tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo rapide parce qu'on va tenter de réparer un Omega Fighter de chez UPL. C'est un jeu que je cherchais depuis longtemps, que j'ai trouvé à prix correct, mais il y avait une petite réparation qui était ici au niveau de la partie sonore, qui était soi-disant un factory fix. Alors factory fix, j'y ai pas trop cru perso parce que les fils étaient vachement lâches et surtout à l'arrière c'était absolument dégueulasse. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc c'est bien sûr cette partie là, si le focus veut bien marcher. Mais en gros les soudures elles étaient dégueulasses pour le Z80 qui a été mis ici sur socket. Et surtout là j'ai enlevé, c'est déjà nettoyé cette partie là, mais c'était plein de flux, il y avait de la colle qui avait été mise, des ponts qui servaient à rien, enfin bref c'était un carnage pas possible. Et j'ai pas récupéré le son correct sur ça. Donc au départ j'ai cru que c'était un problème de voltage, puisqu'en fait en fonction de la borne et du voltage je récupérais le son ou pas, et en fait il s'est avéré qu'en essayant de flexer un peu la board comme ça, on avait le son qui pouvait démarrer ou repartir. Autre point intéressant à un moment, le son plusieurs fois m'a fait comme un démarrage de platine vinyle, genre la musique elle a commencé tout doucement puis elle est partie. Donc je me suis demandé si ça avait pas un lien avec les cristaux ou quoi, ou si c'était un problème peut-être d'alimentation, enfin bref j'étais vraiment dans le doute. Mais avec cette histoire de son qui peut partir ou revenir en fonction de comment on presse la board, je me suis dit que le plus simple ce serait quand même de changer ce socket tout moche et tester avec un autre Z80. Alors j'ai très peur parce que les pastilles, quand j'ai nettoyé en dessous, elles avaient l'air déjà bien abîmées, il y a plusieurs coups de fer à souder sur la plaque, enfin, c'est vraiment pas génial, je sais pas si vous allez pouvoir voir en vidéo, mais les pins sortent pas assez, enfin bref, donc je vais essayer d'enlever tout ça avec le pistolet à dessouder, en espérant pas flinguer la board et pas devoir faire trop de chirurgie derrière. Mais là j'ai pas le choix vraiment, je vais changer le socket, en mettre un plus qualitatif et voir si le Z80 fonctionne ou si je vais en mettre un autre. C'est parti. Bon alors très honnêtement je m'attendais à pire, il y en a quand même un ici qui est complètement foiré, je suis pas sûr qu'il reste la pastille en dessous. Il y en a une où la pâte elle est venue avec, donc ouais c'est pas incroyable, mais on va nettoyer tout ça et on va voir si j'arrive à sortir le truc et dans quel état. Et voilà, fraîchement sorti, il manquait 2 pattes, donc chouette. J'avais un bon stock de support tulipe comme ceci, donc on va remplacer plutôt que du lire. Il y a la différence entre les deux. Normalement on devrait les faire, mais on va surtout vérifier de l'autre côté qu'on n'a pas des pistes qui ont été arrachées, on sait jamais. Je vais regarder ça avec un microscope et puis enfin un microscope, une loupe mais ça a l'air d'aller par contre. Pourquoi cette piste elle a été coupée? Je vais regarder ça en profondeur et puis on prendra tout à l'heure. Bon alors voilà le résultat, faites pas attention au bordel autour. Donc il y en a qui sont un peu abîmés comme celle-ci. On voit qu'il y a des traces de fer à souder mais ça c'est pas moi. Là pareil. Et surtout il y en a deux particulièrement qui sont abîmés. Il y a celui-là qui est en ground. Celui-là, j'imagine aussi, mais j'en sais rien, en vrai. Et après les autres ça va, donc va pas y avoir beaucoup de bridge ou de machin comme ça. J'ai eu très peur. Je vais vérifier la continuité partout, m'amuser à faire des schémas pour être sûr. Et puis après on va pouvoir commencer à ressouder, et puis surtout nettoyer toute la merde autour avant. Bon alors, j'ai pu continuer un peu, mais là je suis particulièrement énervé contre moi-même. J'ai fait une énorme connerie. En fait, en laissant mes gros pâtés là dégueulasses, évidemment, la première chose c'était que mes tests de continuité voulaient absolument rien dire. Donc déjà j'ai dû recommencer depuis le départ et faire un schéma. Mais ensuite j'ai utilisé ma nouvelle panne qui était un peu plus large pour refaire ces soudures là proprement. Et qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? J'ai rebouché tous les trous des deux côtés de ce que j'avais enlevé.
Autant vous dire qu'enlever de la soudure dans une vieille PCB comme ça, qui avait déjà été charcutée, ça a été l'erreur fatale. Donc je suis archi deg, il y a plein de pastilles qui sont défoncées. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en gros c'est pas ouf. De l'autre côté c'est pareil. Alors celui qui est vraiment le plus abîmé, c'est celui-là. Et en fait sur le Z80 c'est le ground. Alors est-ce que c'est pas une histoire d'absorption thermique? En fait c'est celui qui prend le plus de chaleur parce que forcément ça se répartit le plus. Je pense que c'est un petit truc comme ça. Donc j'ai finalement trouvé, pour l'instant, après avoir dessiné le schéma, 3 erreurs grossières sur cette plaque. Alors la première c'est bien sûr ici, avec le ground qui est défoncé et qui est relié à rien. Ici on a une piste qui part... Enfin bref, côté soudure, il y a un des liens qui se fait plus ici. Et côté composant, on a ici une piste là qui est complètement coupée. Donc je me suis dit avant de mettre le socket, je vais mettre un petit pont. Et puis déjà ça permettra de corriger le souci. On va voir ce que ça donne, croiser les doigts parce que finalement je suis pas hyper serein là maintenant. Et là j'ai plus vraiment le droit à l'erreur parce que vu qu'il y a déjà eu 2 charcutages, changement de socket, si je me plante c'est foutu. Donc j'ai pris mes précautions, j'ai tout dessiné, là où allait chaque point de soudure, côté composant et côté soudure, ça va me permettre de tout vérifier une fois que j'aurai soudé. Et après on pourra que croiser les doigts et espérer que le son redémarre. Et alors voilà, le nouveau socket est en place, on voit le petit pont que j'ai mis pour réparer la piste ici. Et de l'autre côté, évidemment, j'ai dû faire un pont, puisque si on regarde bien, la piste qui est dessinée ici au-dessus, voilà. Celle qui est au-dessus, là, les vias sont tellement défoncées qu'il n'y a plus rien, donc un petit pont pas hyper propre, faudra encore que je nettoie les traces de flux, mais j'ai pas voulu forcer trop non plus sur ces pads qui sont déjà tellement abîmées, tellement. Donc c'est vraiment... du sauvetage, là je suis vraiment pas fier de ça, mais en même temps je veux dire j'ai récupéré une PCB avec un socket dégueulasse qui avait été mis par quelqu'un de dégueulasse, je l'ai corrigé et je l'ai refoiré tout seul, donc ça c'est bien fait pour ma gueule, ça m'apprendra à utiliser des nouveaux outils sur des plaques auxquelles on tient beaucoup. Mais cette panne super large là c'est bien pratique hein, mais effectivement faut pas la mettre comme ça pour souder ces points là parce que sinon ça déborde, et j'ai fait pareil des deux côtés afin de m'en rendre compte. Vraiment je suis sidéré. Donc j'ai vérifié sur mon superbe schéma que je vais vous montrer encore une fois maintenant. J'ai vérifié tous les points et j'ai sorti le Z80 dont j'étais toujours pas sûr hein, d'ailleurs du bon fonctionnement, donc j'en ai pas là, je vais essayer de remettre celui d'origine et voir si déjà avec les nouvelles soudures ça marche. J'ai passé un petit coup de stylo fibre de verre dessus pour être sûr que ce soit bien brillant. Et là, j'ai vérifié toute ma continuité, tout est bon. Donc j'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est brancher. Vraiment croiser les doigts. On a remis le Z80, il est là, il est tranquille. Et maintenant, on va allumer en croisant les doigts. Ok. Ah, on a l'air pas mal. Bah, je pense qu'on est pas mal là. Et ben voilà, je pense qu'on peut dire que le jeu est réparé. Je vais faire quelques tests pour être sûr, mais c'est plutôt pas mal. Le seul truc c'est que vraiment j'hésite à refaire, mais c'est vraiment purement esthétique, et encore je sais même pas si c'est encore question d'exister, mais c'est de faire le deuxième bridge pareil en dessous du socket parce que je trouve ça plus propre. Maintenant voilà, en l'état c'est ma PCB, je vais la garder pour la vie. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, donc au moins pour référence je sais ce que j'ai fait, et ce sera plus simple que de travailler à l'aveugle sous un socket dégueulasse, des soudures dégueulasses et un gros pâté de colle que j'avais bien mis, je sais pas, au moins 3 quarts d'heure à enlever tellement c'était solide. Voilà,
Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo et ce bricolage un petit peu ghetto, mais au moins ça montre que voilà, personne n'est parfait et même les bricoleurs des fois peuvent faire des grosses conneries. Pour moi, je noterai de ne pas reboucher les trous que j'ai débouchés et de ne pas tester des nouvelles pannes en pleine réparation d'un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, sur ce, passez une excellente journée, je vous dis à très vite sur la chaîne. Bisous.